Salut à tous. Je vous ai déjà parlé vite fait de l'iPhone X Plus dans certaines de mes vidéos, sans vraiment développer le sujet. Alors parlons-en. Franchement, j'en mourrais d'envie de la faire cette vidéo. Je vais vous partager mes différentes idées à son sujet. N'hésitez pas vous aussi à partager votre vision dans les commentaires. Certains vont me dire, tu parles de l'iPhone X Plus alors que l'iPhone X vient à peine de sortir. Ce modèle n'arrivera pas avant au moins 7 mois. Justement, c'est pour ça que je veux en parler. Si vous découvrez ma chaîne, sachez que j'adore essayer de deviner ce qui pourrait être présenté. Que j'ai tort ou raison, ça sera toujours amusant pour moi de revoir ce que je disais au moment où le produit sera présenté. D'abord, pourquoi un iPhone X Plus? Et oui, la question peut se poser, sachant qu'aujourd'hui, l'iPhone 8 Plus a un écran de 5,5 pouces, alors que l'iPhone X a un écran de 5,8 pouces. On m'a déjà soumis l'hypothèse que ce nouvel iPhone X était déjà un iPhone Plus. Avec l'absence d'un mode paysage comme sur les iPhone Plus, et un form factor se rapprochant plus de celui de l'iPhone 8 que de celui de l'iPhone 8 Plus, il n'y a pas de doute, l'iPhone X est bien le successeur du modèle standard des iPhones. Et un modèle Plus viendra forcément remplacer le modèle Plus actuel. On peut aussi ajouter que même si l'écran de l'iPhone X est plus grand que celui de l'iPhone 8 Plus, il est surtout plus long et moins large. Donc l'écran de l'iPhone X en affiche moins en mode paysage que celui de l'iPhone 8 Plus. Alors maintenant, comment pourrait s'appeler ce nouvel iPhone Plus? Dans le titre de cette vidéo, je l'ai appelé iPhone X Plus, mais on peut aussi très bien lui trouver d'autres petits noms. Imaginons que l'iPhone X était en réalité le dernier numéroté, et qu'on perde donc la numérotation comme sur les iPads et les Mac. On se retrouvera peut-être à la rentrée du coup avec un successeur de l'iPhone X appelé simplement iPhone. iPhone tout court. Sa version en grand modèle pourrait tout simplement s'appeler iPhone Plus ou iPhone Pro pour plus coller avec le nom des autres produits. Ou alors peut-être que la numérotation va continuer et qu'on aura un iPhone 11 en chiffres ou en chiffres romains. Si c'est le cas, le grand modèle s'appellerait alors tout simplement iPhone 11 Plus. Et pourquoi pas un maintien du 10 en chiffres romains comme ce qui s'est passé avec macOS X. Pourquoi pas un iPhone X 2 un peu bizarre. Voire même un iPhone X série 2 pour faire comme avec les Apple Watch. Je trouve que ça sonnerait bien iPhone X série 2. Petit problème, dans ce cas-là, l'iPhone X Plus ne serait qu'une série 1. On aurait alors un iPhone X série 2 et un iPhone X Plus. À moins qu'il l'appelle iPhone X série 2 Plus. Ou peut-être que ce sera tout ça à la fois. Un iPhone X série 2 accompagné d'un iPhone X Plus, en attendant un iPhone 11 l'année prochaine. Tout est possible. Personnellement, j'aime bien l'idée de l'iPhone X Plus. Mais j'ai quand même une petite préférence pour celle de la disparition de la numérotation et l'arrivée donc d'un iPhone tout court, accompagné d'un iPhone Pro. Dans cette vidéo, j'utiliserai le nom temporaire d'iPhone X Plus pour qu'on ne s'y perde pas. Alors à quoi pourrait ressembler l'iPhone X Plus? Ce modèle sera forcément un gros iPhone X. Comme l'iPhone X est plus grand que l'iPhone 8, on peut peut-être s'attendre à un iPhone X Plus légèrement plus grand que l'iPhone 8 Plus. Comme 0,8 pouces sépare la taille des écrans de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus, respectivement 4,7 et 5,5 pouces, et que l'iPhone X fait 5,8 pouces, il est probable que l'iPhone X Plus monte jusqu'à 6,5 voire 6,6 pouces. Les rumeurs laissent penser à du 6,5 pouces. On commence à se rapprocher sérieusement d'une petite tablette. Concernant sa finition, je ne sais pas s'il conservera sa finition acier actuelle, ou si elle n'était destinée qu'au modèle censé marquer le renouveau de l'iPhone. Peut-être du coup un retour à l'aluminium, ou peut-être que seul le nouvel iPhone X perdra cette finition et que l'iPhone X Plus, ultra haut de gamme, la conservera. Je pencherai quand même plus un retour à l'aluminium pour les deux modèles, avec peut-être l'arrivée de un voire deux nouveaux coloris, or et or rose. L'iPhone X a gagné un second objectif. C'était précédemment l'un des principaux plus de l'iPhone Plus, en tout cas depuis l'iPhone 7. Alors que pourrait-il avoir de plus maintenant cet iPhone Plus? Il peut toujours avoir une optique plus avancée et mieux stabilisée. Un troisième objectif? Ça me paraîtrait étrange. Un macro peut-être? J'en doute. Au mieux peut-être un très grand angle. Ça pourrait être intéressant. Soit aligné avec les autres, soit à droite du flash. Du coup on se retrouvera avec une forme un peu étrange à l'arrière. La différence se fera peut-être cette fois-ci au niveau de l'encoche, sur les caméras frontales. Si cette encoche conserve les mêmes capteurs et le même objectif, elle fera la même taille que celle qu'on trouve sur l'iPhone X. Elle donnerait alors l'impression d'être beaucoup plus petite sur un modèle Plus. Et du coup le design entre l'iPhone X et l'iPhone X Plus ne serait pas exactement le même. À moins bien sûr qu'elle soit plus longue. Mais pourquoi? Pour ajouter un second objectif frontal et une stabilisation de l'image. Et pourquoi pas un objectif grand angle sur la face avant? Aujourd'hui où les stories, les selfies ou les lives sont devenus de grosses tendances, ça pourrait donner un gros intérêt à ce modèle. Qu'en pensez-vous? Surtout si les deux objectifs frontaux sont de meilleure qualité. Sinon concernant les caractéristiques, je m'étale pas là-dessus, mais les deux nouveaux modèles seront forcément plus puissants que les précédents. Sinon
du côté d'iOS, je pense que cet iPhone 10 Plus aura un mode paysage beaucoup plus poussé que celui qu'on peut retrouver sur les iPhone Plus actuels. Peut-être un mode d'affichage multi-fenêtre comme ce qu'on peut retrouver sur les iPads. Ça serait vraiment fun. Le produit parfait de productivité situé entre un iPhone et un iPad mini. S'il est comme ça, je commence à me dire qu'il pourrait s'appeler iPhone Pro ce nouvel iPhone. Ça lui irait bien. Si cet iPhone se rapproche d'un iPad Pro, peut-être sera-t-il compatible avec l'Apple Pencil, le stylet d'Apple. Et pourquoi pas un modèle d'Apple Pencil mini. Moins cher et plus pratique à transporter. Vendu en option, bah oui, on est chez Apple, ça permettrait de concurrencer à la fois le Samsung Galaxy S9 Plus et autres smartphones grand format, ainsi qu'un Galaxy Note 9 avec un seul produit, l'iPhone 10 Plus, ou l'iPhone Pro, ou l'iPhone 10 Pro, ou comme vous voulez. Mais combien pourrait coûter un Pencil mini? L'actuel modèle est vendu à 109 €, peut-être que ce mini pourrait coûter 79 €. Et oui, on est encore chez Apple. Concernant le prix et la date de sortie de cet iPhone 10 Plus. Contrairement à l'iPhone 10 qui a été présenté début septembre et qui est sorti début novembre, je pense que l'iPhone 10 Plus sera aussi présenté début septembre mais sortira fin septembre, en même temps que les autres modèles. Je pense que la production devrait être plus rodée pour ce nouveau modèle. Maintenant le prix, ça fait très peur. L'iPhone 10 est commercialisé à partir de 1159 € pour le modèle 64 Go et monte jusqu'à 1329 € pour le modèle 256 Go. Peut-être que ce prix était dû aux nouveautés technologiques et à la finition du produit, je l'espère. Je prie pour une petite baisse sur ce nouveau modèle d'iPhone 10. Peut-être 1059 €. La différence de prix entre l'iPhone standard et son modèle Plus est en général comprise entre 100 et 110 €. Je pense et je sens malheureusement qu'elle pourrait être comprise entre 130 et 140 € sur ce nouveau modèle très haut de gamme. Donc ça nous ferait un iPhone 10 Plus avec un prix minimum de départ s'élevant à 1189 € pour le modèle 64 Go et peut-être un prix de départ maximum de 1299 € pour ce même modèle. Du coup le modèle de 256 Go pourrait coûter entre 1359 € et tenez-vous bien, 1469 €. Allez, soyons fous, 1499 pour le fun. Le prix d'un MacBook. Avant de finir, je ferai bien un petit tour rapide de la gamme possible des iPhones de septembre. Alors allons-y. Sur le haut de gamme, on aura certainement un nouvel iPhone 10 et sa version plus grande. Concernant la gamme moins onéreuse, je pense que l'iPhone 10 disparaîtra des Apple Store et ne sera donc pas la gamme un petit peu moins chère vendue par Apple. D'où l'idée d'un iPhone 10 série 2 venant le remplacer. Concernant l'iPhone 9, certaines rumeurs suggèrent l'arrivée d'un modèle avec un écran LCD de 6,1 pouces de la forme de celui de l'iPhone 10. J'ai personnellement du mal à y croire. Situé entre le nouvel iPhone 10 et l'iPhone 10 Plus en termes de taille, et s'il est proposé moins cher, il risque de totalement cannibaliser les ventes de ces modèles haut de gamme. Je vois bien, comme je disais dans une ancienne vidéo, des iPhone 9 et 9 Plus basés sur l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus actuel. En gros, peut-être les derniers de ce type. Apple a l'habitude de faire traîner ses anciens designs. Allez, après cette réflexion, je me lance pour une première spéculation. Elle évoluera probablement avec le temps. Alors début septembre, je vois bien une gamme composée d'un iPhone SE présenté un peu avant, même si plus le temps passe, plus je commence à en douter, un maintien de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus vendus respectivement aux alentours de 700 et 800 €, la disparition des iPhone 7 et 7 Plus du catalogue, un iPhone 9 et 9 Plus qui seront en gros des 8S vendus à 800 et 900 €, un iPhone 10 série 2 en aluminium vendu peut-être un petit peu moins cher, 1059 €, je rêve peut-être un peu, et un iPhone 10 Plus en aluminium aussi vendu à partir de 1189 €. Et probablement 4 couleurs, noir, argent, or et or rose. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et surtout ce que vous attendez de ce fameux iPhone 10 Plus ou quel que soit son nom. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de la partager, ça m'aidera beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!